Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous remercions de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Frère Maxime, yo, amis cap côté nous, grâce mon Dieu avec vous. Nous comptons passer un petit temps avec aujourd'hui. Nous disons merci pour petit temps ça qu'on mettait à part pour nous étudier ensemble parole là. Que bon Dieu bénisse du fait que vous choisi pour étudier parole. Dans l'étude aujourd'hui, nous allons considérer une parole que Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 10 et verset 11. Dans Jean chapitre 10, verset 10 et verset 11, Christ dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Christ dit, moi vini, m'pa vini tant que voler yo. Parce que dit voler a vini lui-même pour voler, li vini pour le détruire, li vini pour le faire tout ça pas bon pour le dévorer mouton yo. Mais moi-même moi vini pour que mouton yo capable gagner la vie et non seulement la vie, mais pour gagner la vie en quantité, la vie en abondance. Parce que moi-même, moi c'est bon berger. Moi c'est bon gardien mouton. L'autre là c'est volé, l'autre c'est volé, mais moi-même, en tant que gardien, vrai gardien, le bon berger, moi vini pour me bailler la vie en abondance. Dans Jean chapitre 10, Jésus utilise plusieurs figures de style. Ça nous les français figures de style. Christ utilisait figure ça yo pour le capable souligner différence qui gagnait entre lui-même comme le bon berger qui gagnait toute bonne intention pour mouton yo et puis entre et l'autre yo qui venait seulement pour dérober, pour voler, pour déchirer, pour détruire, pour finir à mouton yo. Donc Christ a fait différence là. C'est ça fait dans verset 10 là et verset 11 il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, pour qui ça Christ vini? Christ vini pour mourir pour pardon péché nous, pour nous capables de gagner la vie en abondance. Il est venu pour donner sa vie en rançon afin que nous ayons une vie abondante. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Dans cette étude biblique, nous verrons ce que le Seigneur entend par vie abondante, qui peut recevoir cette vie abondante, quelles sont les conditions à remplir pour recevoir cette vie abondante. Dans l'étude, ça nous parle, qui ça Christ voulait dire, l'el parler de la vie en abondance, l'el dit que mouton yo pral gen la vie en abondance, pral gen la vie totale, et qui moun qui ka recevoir la vie ça que Christ offre, la vie éternelle ça, et qui condition pour moun rempli sou vle recevoir la vie ça que Christ offre. Alors, c'est quoi la vie abondante? Qui ça la vie abondante là y? Bon, Ban dit que mot ça li signifie un bagay que qui vient ajouter en plus. C'est pas une vie qui ou juste gagner d'accord dit c'est simple ça qui ou juste gagner de quoi pour vivre ou juste gagner de non Christ vini pour le baou abondance. Ça veut dire Christ vini pour le baou en plus toutes sortes qu'a besoin yo, en plus de toutes sortes qu'a besoin li baou en plus toujours. Li vini baou la vie éternelle. Li pas vini seulement pour aider au sous terre, mais il vini pour l'aider éternellement.
Ils n'auront pas seulement la vie, une existence simple et nue, mais ils auront toutes ces choses surajoutées qui sont nécessaires pour rendre cette vie éminemment bénie et heureuse. C'est déjà un gros bagage si Christ est juste épargné nous de l'enfer. Juste sauver nous. C'est déjà un gros avantage si Christ est juste retiré nous de du feu l'enfer. Que le promet pour le faire. Mais en plus de ça, il dit là-bas au bonheur, là-bas au gloire, là-bas où une vie heureuse, même sous la terre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème, mais vous avez une possibilité pour même l'autre a un problème, pour dans la joie, l'apôtre Paul dit ça, pour pas oublier ou capable content, ou un cœur qui doit content, même le bagage pas marché bien parce que ou même comme chrétien, ou gagnez une espérance qui dépasse problème yo. C'est ça fait l'apôtre Paul même le était en prison à Rome. Il était enchaîné. Eh bien, il dit la Bible, bon Dieu, gloire. Parce que la gloire, la joie qui dans le cœur, pas dépendre de situation que le tap vive là. C'est ça fait bon berger al vini pour le bon yon bagay que le monde pas kabaou. L'argent pas kabaou. L'eau pas kabaou. Travail pas kabaou. Zami pas kabaou. Parce que sa Christ baou, c'est seulement Christ qui kabaou. Il est le bon berger, le seul. Pas bien deux. Il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 11. Christ fait ça non seulement pour le bas où une vie, mais il vient pour le bas où une vie qui en abondance. Il va venir pour une vie qui rase sous la terre. Non, chrétien pas vivre une vie qui rase. La vie chrétienne n'est pas une vie ennuyeuse, mais une vie pleine et abondante. La vie chrétienne n'est pas une vie ennuyeuse, mais une vie pleine et abondante. Vie chrétienne, c'est une vie qui complète. C'est bon, la vie qui rase. Il est triste que certaines gens puissent même penser de cette façon à propos de la vie chrétienne. Nous pas vivre une vie qui rase. C'est ça que fait Kaufman dit que c'est une erreur pour moun ta penser que bon Dieu t'a créé la vie pour ta bay moun qui a servi yo, pour t'a fait créer l'homme en général, pour t'a fait l'homme pi content, pour faire moun pi content, le l'a servi diable que le l'a servi bon Dieu. C'est pas possible. Donc, si bon Dieu a fait moun content, eh bien, moun kap content, c'est moun kap servi bon Dieu. Comment mon Dieu t'a fait créer moun, et puis pour le dire que moun sa pi content, le moun nan a fait diable, que le moun nan a fait bon Dieu. C'est pas possible. Au contraire, la vie chrétienne est la vie heureuse, libre, abondante et débordante. Une vie qui est excitante, une vie qui gagne tout ça qui est bon là-dedans. C'est ça que fait, ou pas qu'un chrétien, et pour minou marrer. Oui, bagay n'a pas marché, j'en t'a vle, mais pas oublier que bon Dieu qu'on observe, c'est lui qui a solution tout problème yo. Nous devons relayer, bon Dieu, nous n'importe qui l'heure, 24/24, parce que téléphone, numéro téléphone, bon Dieu, n'a pas jamais occupé, le relais, il n'a pas jamais occupé. Donc, nous avons accès à la vie éternelle, nous avons accès à monde qui a bon Dieu, nous avons solution à tout problème yo. Donc, c'est ça que fait chrétien, il gagne une vie que l'homme pas gagner sous pas bon Dieu. La vie abondante n'est pas avec le diable, le malin, mais avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Vie abondante, ça que Christ bat là. Ou pas joindre nous l'autre côté. Le Christ dit là-bas une vie qui complète là. Une vie qui est en abondance. C'est pas une vie qui rase. Ou pas qu'à joindre vie ça l'autre côté, ou pas qu'à joindre dans le diable. Vie ça, c'est seulement et seulement dans Jésus-Christ pour joindre lui. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est pour nous bénir nos bons Dieu, parce que dans Jésus-Christ, bon Dieu bat nous toutes sortes de bénédictions, chrétiennes. Bon Dieu bat nous toutes sortes de bénédictions dans Jésus-Christ. C'est ça fait l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, verset 3. Bye mon Dieu gloire. Bye mon Dieu gloire pour ça le fait pour. Le péché au pardonné. C'est ça fait David te dit. Eh bien, pas rien qui dépasse, qui plus important que l'on connaît que péché au pardonné. Et l'on rentre dans l'eau baptême, l'on accepte Christ chrétien, l'on accepte Christ pour pardon péché. Ou baptisé dans l'eau pardon péché, ou accepter l'évangile là. Eh bien, on a salut, on a la vie éternelle. Eh bien, péché ou pardonné. Eh bien, bah, bon Dieu, gloire, parce qu'on pas mérité ça. Ou pas mérité pour mon Dieu sauver. Pas un monde qui méritait la vie éternelle. C'est grâce, mon Dieu, fait non. Donc, bah, mon Dieu, gloire pour ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1er, verset 3. En effet, c'est une grâce. C'est une grosse grâce, mon Dieu, fait nous. Et tout le monde qui a servi, mon Dieu, il a bénéficié d'une vie spirituelle complète. Une vie qui est chargée avec joie, qui est chargée avec la paix, qui est chargée avec espérance. Et concernant joie spirituelle, c'est la joie qu'on doit gagner l'observer, mon Dieu. Esaïe écrit dans Esaïe chapitre 61, verset 10. Il dit comment que lui-même lui content, n'homme lui réjouit avec allégresse, avec joie. Parce que bon Dieu couvre-lui avec la vie. Bon Dieu couvre-lui avec salut. Bon Dieu sauve-lui. Bon Dieu couvre-lui avec un manteau de délivrance. Bon Dieu délivre-le. Esaïe dit, c'est pour me bailler bon Dieu gloire parce que bon Dieu délivre, bon Dieu sauve. Esaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Ésaïe 61, verset 10, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Bon Dieu, couvrim avec rad qui sauve, rad boun sauve yo. Bon Dieu, couvrim avec manteau de délivrance là. Me délivrer, me sauver. C'est ça que fait pour me bailler, mon Dieu, gloire. Ésaïe 61, verset 10. Mon Dieu m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Grâce soit rendue à Dieu, amis, nous sauver. Si on en Christ, ou sauver. Si on en Christ, si on en Jésus-Christ, ou sauver. Chers amis, vous êtes sauvés. Vous avez la vie éternelle si vous remplissez les conditions fixées par Dieu. Si vous faites ça, mon Dieu dit, vous faites, si vous remplissez les conditions que mon Dieu dit pour remplir, hein, eh bien, on sauvé. Vous avez la vie éternelle. Dans Jean 17, verset 3, Christ dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est leur connaître qui mon bon Dieu y est. Ça veut dire, c'est leur obéir à sa bon Dieu dit ou pour faire. Leur reconnaître bon Dieu comme seul vrai Dieu, comme seul monde qui gagne droit, dit ou qui ça pour faire, comment pour entrer dans le ciel là. Leur reconnaître ça, leur accepter faire la volonté de Dieu et recevoir Jésus-Christ comme petit mon Dieu. Eh bien, là, ça, pour gagner la vie éternelle. Bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et tout le monde qui répond à l'amour de Dieu ou répond à offre ça que bon Dieu fait là, eh bien, on gagne la vie éternelle.
C'est ça fait dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 8 et verset 9. L'apôtre Pierre dit, Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Jésus-Christ a ou croit dans lui-même, mais croit dans lui-même malgré ou pas well physiquement, eh bien, à cause de la foi, ça qu'on gagne dans Jésus-Christ, eh bien, on gagne la vie éternelle. Puisqu'on croit dans Jésus-Christ malgré ou pas well physiquement, eh bien, on gagne la vie éternelle. L'on croit dans Jésus-Christ, ça veut dire, ou fait ça Christ dit pour faire. Pierre était content pour le réjouir avec frères, sœurs qui t'ont accepté Christ, parce qu'elle dit, oh, l'on fait ça, eh bien, ou mettez la vie, c'est comme si vous mettez la vie éternelle bon côté, ou mettez la, ou prend la vie éternelle que Christ offre là, eh bien, on serre, ou dit que je pas perdu la vie éternelle ça, parce que Christ offre lui, eh bien, ça c'est ça la foi au bas ou croit dans Christ, ou obéit à ça le dit, hein, libre la vie éternelle, eh bien, l'apôtre Pierre dit, je suis content pour me réjouir avec du fait qu'on fait ça. Lorsqu'on gagne la foi dans Christ, lorsqu'on accepte Christ, et bien on vient gagner la paix, ou gagne une vie qui complète, ou gagne une vie qui abondante, ou gagne la vie en abondance. Ésaïe 26, verset 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Moun qui mette confiance dans vous-même, moun qui fait ça ou dit fait, eh bien, ou ba yo la paix parce que vous mettez confiance dans vous-même. Promesse bon Dieu fait son promesse que nous avons fait confiance parce que bon Dieu pas jamais ba menti, chers amis. Ça bon Dieu dit l'a fait, il toujours fait. Donc nous doit faire mon Dieu confiance, c'est pour nous mettre confiance, pour nous faire ça mon Dieu dit, pour nous obéir à la parole li, parce que il promet nous la vie éternelle si nous fait ça le dit fait. Donc dans Hébreux chapitre 6 verset 19 et verset 20, la Bible dit cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Nous gagnons espérance ça parce que Christ entré pour nous dans le tabernacle, ça, Christ entré, Christ fait place pour nous. Christ ouvre porte là pour nous. Donc, nous gagnons espérance ça. Donc, c'est ça que fait nous, et dans Hébreux 10, verset 23, la Bible dit pour nous qu'un espérance ça, pour nous qu'un profession, pour nous qu'un espérance ça nous gagne dans Christ là, pas quitter un rien dans le monde là, fait nous perdus. Hébreux 10, 23 dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bon Dieu est fidèle. Il fait une promesse. Eh bien, promesse, bon Dieu, c'est oui et amen. Donc, qu'un ferme. Bon Dieu fait une promesse. Eh bien, au cas, mettez confiance dans bon Dieu. Frère Maxime, qu'un la vie éternelle qu'on gagne dans Christ là. Pas quitter rien dans le monde là. Pas quitter personne, pas quitter travail, pas quitter rien dans le monde là, faire perdu la vie éternelle qu'on gagne dans Jésus-Christ. Quel que soit ça, ou ta joint sous la terre, quel que soit offre que la terre fait, eh bien, considérez-le comme la boue, parce que il n'y a pas rien comparé à la vie éternelle qu'on gagne dans Jésus-Christ. C'est ça l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ.
Pour m'ka gagner Christ, me considérer tout ça que le monde kabaye, tant qu'on la boue. Parce qu'elle pas utile en rien. L'homme comparé à la vie éternelle que me gagne dans Jésus-Christ. Donc, pas quitter en rien dans le monde là. Pas quitter aucun monde, aucun ami, quel que soit monde, quel que soit salier, faire perdu la vie éternelle. Quel que soit ça, genre situation taillée sur la terre, eh bien, ou bien raison pour capable content, pour capable réjouir dans le Seigneur. C'est fait l'apôtre Paul, comme nous dit, ou déjà qui était en prison à Rome, il a écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Me dit, c'est pour réjouir dans le Seigneur. C'est pour qu'il soit content. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, bon Dieu, qui dépasse toute intelligence, eh bien, la paix, bon Dieu, a gardé cœur, a gardé pensée dans Jésus-Christ. Oui, amis, moi, que bon Dieu garde, que bon Dieu aide pour rester ferme et inébranlable, pour capable perdre la vie éternelle, que leur crise va venir, eh bien, il va dire, rentrez, fidèles serviteurs, ou même qui te servent dans les bons comme dans les mauvais jours, rentrez, viens prendre possession, royaume ça qui te préparé pour vous, depuis la fondation du monde. Kembe ferme, kembe Christ, kembe royaume, kembe la vie éternelle, jusqu'à ce que Christ retourne. Et si vous écoutez nous aujourd'hui, on peut accepter l'évangile là. Nous encourager pour faire ça avant le trop tard. Pas oublier que la vie abondante, vie en abondance, ça Christ offre. Lui offre à tout le monde qui voulait accepter. Ou même tout, ou capable de gagner la vie éternelle. Bon Dieu besoin tout le monde sauvé. Jean 3, verset 16 dit nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel que soit monde, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous obéissez à ça, le dit, eh bien, vous gagnez la vie éternelle. Et dans Marc chapitre 16, verset 16, Christ dit, comment pour faire pour gagner la vie éternelle. Pas oublier, les amis, Christ dit, comment pour faire pour gagner la vie éternelle. Marc 16, verset 16 dit, moun qui croit la baptisé pour le cas sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a des gens qui disent c'est la foi seulement pour croire sauver. La Bible dit non. La foi est importante, certes. La foi est importante, mais il faut ajouter à la foi. Lorsqu'il croit, il faut obéir à ça la foi dit. Moun qui croit, la baptiser pour le sauver. Marc 16, verset 16, c'est Christ même qui dit ça. Si vous voulez obéir à l'évangile, les amis, moi, Jean-Christ dit, eh bien, l'église du Christ qui est tout prêt là, tout prêt pour aider. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Ce fut un grand plaisir. C'était un gros plaisir pour nous partager parole là avec vous. Ça a des oreilles pour tendre. Tendez. Nous souhaitons qu'on va ensemble avec nous encore la semaine prochaine pour nous capables de continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme que vous avez. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.